ton voisin n'a pas de Bible, c'est très grave. Acte, verset 8. Lisons respectueusement la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 1 au verset 8. La parole de Dieu déclare: mais vous recevrez une puissance. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je les place. Lève ta main gauche vers, lève ta main droite vers le ciel. Adore-le avec tes propres paroles. Je lui remercie pour sa présence. Est-ce que tu peux prier?
Merci pour ta présence. Merci parce que tu es parmi nous. Malaboucha Bali Atama. Malaboucha Bali Atama. Malaboucha Bali Atama. Alléluia. Amen. Si on peut régler le son, ça a l'air étouffé. Je ne serai pas long. Amen. Vous savez, quand vous venez dans ce genre d'atmosphère, apprenez à rechercher Dieu. Amen. Si tu ne connais pas les chants, prie. Amen. Mais ne sois pas un observateur au milieu de sa présence. Peut-être que tu es venu avec un fardeau. Et lui, Seigneur, voici ma femme. Fais quelque chose. Guéris-moi. Manifeste ta gloire. Que ta présence soit manifeste. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je présente dans ce sang humain.
Pendant que ta main droite est levée vers le ciel, je vais prier. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire, oh Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent parmi nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Amen. J'aimerais parler du baptême du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle j'aimerais discuter du baptême du Saint-Esprit ce matin, c'est parce que aujourd'hui je constate que plusieurs chrétiens se perdent parce qu'il leur manque une expérience spirituelle. Amen. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais n'ont aucune relation, aucune communion, aucune expérience. Amen. Ça fait à plusieurs reprises, j'ai discuté avec des chrétiens entre griffes et c'est des personnes vides spirituellement. C'est des personnes qui, au fil des années dans l'église, ces personnes ont perdu la foi de croire que Dieu existe. Amen. Vous voyez que le plus important, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est aussi de le rencontrer. C'est bien beau de venir dans le bâtiment, mais tout ne se passe pas ici. Amen. Il faut que Dieu devienne réel. Et il faut que vous puissiez l'expérimenter pour vous-même. Amen. C'est des personnes qui sont arrivées à l'église, je parle des personnes avec qui j'ai discuté. Et je leur posais cette question. Et ma question était simple. Je leur ai posé cette question. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Parce que ces personnes semblaient être sceptiques avec tout ce qui se passe à l'église. Amen. Aujourd'hui, s'il y a un miracle à l'église, on préfère croire que c'est Satan qui le fait, plutôt que ce soit Dieu. Amen. Je me rappelle, l'année dernière, on a fait une croisade à Montalier. Pendant la croisade, il y a eu plusieurs guérisons. Mais parmi les personnes qui commentaient sur Facebook, il y a des gens qui ont écrit, c'est soit c'est des mises en scène, c'est soit c'est la magie noire. Ça veut dire que concernant la puissance de Dieu dans l'église, les gens sont d'accord de croire que ce soit les gens font des arrangements ou c'est le diable, mais pas Dieu. Amen. À quel moment l'église a commencé à devenir comme ça? À quel moment l'église a commencé à perdre la foi sur les manifestations du Saint-Esprit? Quelqu'un m'entend? Et l'une des plus grandes expériences dont vous avez besoin dans votre vie chrétienne, c'est celle du baptême du Saint-Esprit. Et je prophétise ce matin, selon le niveau de ta soif, que la présence de Dieu deviendra à toi. Ton amen de ta maison. Je prophétise avant la fin de ce culte que sa présence va te submerger et que tu vas nager dans les vagues de fondation. Je déclare et je prophétise que tu ne repartiras pas le même. Tu ne repartiras pas la même. Quelque chose va se passer dans ta spiritualité. Le Dieu que tu adorais, que tu ne connaissais pas, va se révéler à toi de manière extraordinaire et spectaculaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Alléluia. Dis avec moi le baptême du Saint-Esprit. C'est possible de lire Luc 3, verset 16. Je vais essayer de ne pas être long et on va prier. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous. Il leur dit à tous. Moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dis avec moi, il me baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle et qui annonce qu'après lui viendra Jésus. En fait, il est en train de parler de Jésus. Et il dit que moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Parce qu'il y a quelqu'un de plus puissant que moi qui arrive. Lui, il ne va pas vous baptiser d'eau, ou ce n'est pas ça le plus important. Mais il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est une promesse qui est là. Amen. Et ça fait partie de l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Regarde ton voisin, dis-lui pas seulement le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. J'aimerais vous lire une portion de texte dans Actes. Acte 18, verset 24. La Bible dit, un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Ensuite, Apollos désira se rendre à Achaïe. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez de ceci. Il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin. Mais ce n'est pas toute l'exactitude. Amen. Regardez comment on le décrit. On dit que c'était un orateur éloquent. Le seul problème, c'est qu'il connaissait juste un baptême, celui de Jean. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux Écritures, le baptême de Jean consiste au fait d'être plongé dans de l'eau. Et c'est différent de lorsque nous, on vous plonge dans l'eau. Parce qu'au temps de Jean-Baptiste, lorsqu'on est plongé dans l'eau, amen, on est plongé afin de pouvoir se repentir. Christ n'est pas encore mort. Aujourd'hui, lorsqu'on vous plonge dans l'eau, c'est un symbole que vous êtes mort et ressuscité avec Jésus. Alors, ce que Apollos prêchait, amen, c'était juste la repentance des œuvres. Amen. Et vous savez, prêcher la repentance ne transforme pas les gens. Vous pouvez prêcher matin, midi, soir sur la sanctification, sur le fait que les gens doivent arrêter avec le péché. À moins que le Saint-Esprit ne descende, les gens ne peuvent pas sortir de leurs addictions. Et je prophétise que sa présence te couvre ce matin. Toi, amen, les palais de nouveau. Dis amen comme si ta voix t'a battu. Je prophétise sur la vie de ces grandes personnes que tu auras une expérience avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit devienne réel dans ta vie. Qu'il devienne tangible dans ta vie. Qu'il devienne palpable dans ta vie. Il y avait pour le nom de Jésus. Que l'enfant descende sur moi. Il existe deux expériences majeures dans les Écritures. La première expérience consiste à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit ici de la première naissance. Ou bien d'être né de nouveau, la nouvelle naissance. La Bible dit, si quelqu'un est né de l'esprit, il est esprit. Quelqu'un me suit? Lorsque vous recevez Jésus pour votre salut. Le jour où vous avez répondu à l'appel, lorsqu'on a dit qui veut se réconcilier avec Dieu, qui veut faire la prière de repentance, qui vient à l'autel, ce jour-là, et même vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle création. Vous êtes quitté du royaume des ténèbres pour pouvoir rentrer dans le royaume que son Fils aime. Sauf que cette expérience ne vous rend pas efficace dans le service. Vous pouvez être né de nouveau, amen, et toujours être esclave de la maladie. Vous pouvez être né de nouveau et un sorcier peut vous tuer. Vous pouvez être né de nouveau et rien ne marche. Parce que la nouvelle naissance, c'est la première étape. Tous son voisin, dis-lui la nouvelle naissance. C'est la première étape. Dis-lui, il y a une autre étape. Et je prophétise que tu rentres ce matin dans cette nouvelle étape. Dis ton voisin, dis-lui, il faut que je reçoive le feu. Et peut-être que le feu soit palpable dans ta vie. Dis amen comme si tu voulais recevoir le feu. Que le feu descende dans votre ministère. Que le feu descende dans votre cœur. Que vous soyez enflammés du feu du Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Dis avec moi au nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais la même. Écoutez très bien. Les disciples ont marché avec Jésus. Quelqu'un me suit? Les disciples ont marché avec Jésus. Sauf que lorsque Jésus devait partir, il leur a clairement dit, il est préférable pour moi que je parte et que je vous laisse le Saint-Esprit.
La deuxième chose qu'il leur a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes. Quelqu'un m'entend? Mais sauf qu'il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça veut dire que la puissance de Dieu n'est pas basée sur la prétention d'avoir reçu quelque chose. Quelqu'un me suit? Les disciples auraient pu dire, on a marché avec Jésus, on a dormi avec Jésus, on est rempli de la puissance. Non. Il leur a dit, ne quittez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À part la nouvelle naissance, il y a une autre expérience, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême dans la puissance de Dieu. C'est lorsque le feu de Dieu descend dans la vie d'un chrétien et le rend productif dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. La puissance vient faire de vous quelqu'un qui a des évidences, qui peut prouver que Dieu existe par des signes, des prodiges et des miracles. Et je prophétise que le feu de Dieu descendra sur votre vie et votre ministère sera accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Je déclare que tu ne seras plus fier lorsqu'il s'agira des choses de Dieu. Je déclare que tu ne seras plus fier lorsqu'il s'agira de la prière. Plus de tiédeur dans l'intercession, plus de tiédeur dans l'adoration, plus de tiédeur dans le service. Je déclare et je prophétise que le feu du Saint-Esprit descendra sur vous et votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis encore amen. Écoutez très bien, bientôt je conclue. La puissance de Dieu vient pour le service. Lorsque la puissance de Dieu descend dans la vie du croyant, c'est pas pour qu'il reste assis. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu va saisir Samson, l'Esprit de Dieu commence à agiter le jeune enfant. Il y a une agitation qui vient de Dieu. Écoutez, que le feu descende sur vous. Si la puissance de Dieu descend sur vous, je vous assure, votre vie va changer. Vous allez devenir une bénédiction, une faveur et une grâce pour les autres. Je te vois être revêtu de sa puissance. Je te vois changer ton environnement. Je te vois changer ton quartier. Je te vois changer cette nation. Et le feu de Dieu descend sur le livre de Écoutez très bien. Acte 1:8. Vous recevez une puissance. Le mot c'est dynamis. Dynamis renvoie à la puissance effective de Dieu. Ça renvoie aussi à la capacité de faire des miracles. Amen. Vous ne tirerez pas, ou bien vous n'allez pas bénéficier de la vie chrétienne seulement avec la nouvelle naissance. Amen. Si vous venez juste à l'église, vous êtes né de nouveau. Vous priez quand on prie. Amen. Vous n'êtes pas différent. La seule différence, c'est que si vous mourrez aujourd'hui, parce que vous avez reçu Jésus, vous irez au ciel. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Sauf que cette expérience ne fait pas de toi une bénédiction. Amen. Un jour, on a posé la question à un homme de Dieu. Si vous aimez tellement le ciel, pourquoi après avoir reçu Jésus, vous ne vous tuez pas et puis vous partez le retrouver? C'est pertinent comme argument. Amen. Mais il dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités du monde. Toutes les personnes présentes ici, invitées, nouvelles personnes, personnes non croyantes, athées, peut-être que tu es venu juste pour regarder. La puissance de Dieu peut faire de toi un témoin. Amen. Et cette puissance est tellement forte qu'elle va t'ouvrir les portes des nations. Amen.
Amen. Tu seras une bénédiction pour plusieurs. Quelqu'un peut dire Amen. Lève ta main, toi, dis Seigneur, ne me rate pas ce matin. Que mon cœur brûle pour toi. Que quelque chose se passe. Avant de continuer, j'aimerais parler de la pertinence et de l'importance des expériences spirituelles. Qu'est-ce qui fait la différence, amen, entre les chrétiens et ceux du monde? Qu'est-ce qui doit faire la différence, ok, entre ceux qui adorent des idoles qui ne parlent pas et vous qui adorez le Dieu Tout-Puissant qui parle? Qu'est-ce qui doit faire la différence? Les résultats. Amen. Écoutez, si vous n'avez jamais eu une expérience spirituelle, ne soyez pas satisfait de ça. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Ma première année en Christ, je ne pouvais pas ressentir la présence de Dieu. J'étais insensible. Je ne comprenais pas pourquoi les gens chantaient, pourquoi les gens tombaient dans l'église, pourquoi, par exemple, la main de quelqu'un va trembler pendant qu'il a la main levée vers le ciel. Pourquoi quand un homme de Dieu va dire « recevez l'onction », certaines personnes vont être saisies. Dès que l'homme de Dieu, si j'étais là, et l'homme de Dieu dit « reçois », je ne reçois rien. Amen. 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 Un jour, il y a eu une grande réunion de Pentecôte. La majorité de mes frères ont reçu leur expérience. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont eu des expériences spirituelles. J'étais le seul sans expérience. J'étais tellement frustré et choqué que je me suis assis sur l'estrade. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur pensait que c'est l'onction qui m'avait fait asseoir. Or, j'étais dépassé de mon insensibilité. Quelqu'un me suit. Et il y a des gens qui ne peuvent pas bénéficier de la présence de Dieu à cause de leur insensibilité. Et même dans le Bouiti, c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait manger les gens au bois amer. Pourquoi? Parce que ils veulent que vous soyez dans le spirit. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Le souci, c'est que lorsque les chrétiens n'ont pas d'expérience spirituelle, Dieu n'est pas vivant dans leur vie. Dieu n'est pas évident. Et ils deviennent même des chrétiens vulnérables. Parce que quiconque peut s'élever et contester la véracité du Dieu qu'ils adorent. Eux aussi ne savent pas comment défendre le Dieu qu'ils adorent. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils n'ont eu aucune expérience avec lui. Amen. Et vous voyez ça, c'est l'expérience de la personne qui reçoit juste Jésus. Et il faut que tu pousses encore un peu plus. Touche ton voisin, dis-lui, pousse encore un peu plus. Quelqu'un me suit? Écoutez, que la spiritualité vous embrasse. Toi-même n'est pas né de lui. J'ai dit que la spiritualité vous embrasse. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Même vos vieillards auront des songes. Et tous les servants de mon esprit prophétisent des endroits. Je prophétise au nom de Jésus. Que ces paroles s'accomplissent dans cette assemblée. Que vous ne devenez pas une misérable qui s'agit de la présence de Dieu. Que vous ne devenez pas une misérable qui s'agit de la manifestation de Dieu. Que Dieu vous touche et il vous touche réellement. C'est 1 an plus tard, l'église avait organisé 1 mois de jeûne et prière. J'avais eu la forte conviction de prendre part au jeûne et prière. Tous les soirs, on allait à l'église. 2 semaines après le jeûne, j'ai remarqué que ma sensibilité spirituelle, c'est comme si on avait activé quelque chose. C'est comme si je pouvais maintenant percevoir sa présence, la ressentir. C'est comme si je pouvais maintenant être dans sa présence. C'est comme si le jeûne m'avait disposé à ressentir sa présence. Non pas qu'il n'était pas là depuis, non. Le problème c'était moi. Je n'arrivais pas à ressentir sa présence. Je ne savais pas que Dieu était là. Et après 2 semaines de jeûne, on coupait à 18h, j'ai senti pendant une adoration que le Saint-Esprit est là. C'était terrible, c'était comme une grande expérience.
Quelqu'un me suit. Quelqu'un m'entend. Que tu aies une expérience avec le Saint-Esprit. Touche ton voisin, dis-lui, je ne suis pas venu ici pour t'impressionner. S'il ne veut pas te parler, parle à deuxième voisin, dis-lui, je ne suis pas venu ici pour t'impressionner. Dis-lui, moi, je veux ressentir sa présence. Regarde comment on te ballonne de doctrine en doctrine. Dès qu'on te parle de gens pour ça, tu trembles. Dès qu'on te dit, mais Descartes t'a dit, tu es déboussolé. Pourquoi aucune expérience? Oh! Qu'une expérience spirituelle s'efface. Jésus va dire ceci dans Luc 1. Dorénavant, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu puisses avoir accès au monde spirituel. Quelqu'un peut dire amen? Je disais que tes yeux spirituels s'ouvrent, que les écailles tombent, que Dieu commence à te parler au travers des sons. Il commence à te parler au travers des visions. Il commence à te parler au travers des voix. Je prophétise la vie de 100 personnes ce matin. Que les écailles vont tomber. Vous allez maintenant plus sensible. Vous allez entendre sa voix. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Il ne te pourra même pas dire. Écoutez, vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de ressentir sa présence. Amen. Vous ne pouvez pas toujours être sensible dans sa présence. Vous ne pouvez pas faire comme mon père. À l'époque, quand mon père venait à l'église et qu'il voyait des gens qui pleuraient, il disait, mon fils, tu sais pourquoi ils pleurent? Il dit non. Il dit, c'est parce qu'ils ont péché avant de venir. Waouh! Mais il y en a qui pleurent parce qu'ils réalisent que sa présence est là. Amen. Et ce matin, écoutez bien. Vous savez, le culte ne prend pas toute la journée. Donc, on n'est pas garant de votre expérience spirituelle. Vous devez repartir à la maison. Et dire, Saint-Esprit, si c'est vrai, ce qui a été dit ce matin au culte, je ferme ma porte. Bousille-moi dans cette chambre. Révèle-toi moi. Et change ma vie. Sans expérience spirituelle, vous serez juste une cible pour les sorciers. Une proie pour les francs-maçons. Un moment, vous allez aller à la mosquée. Une autre fois à l'église. Vous allez peut-être aussi devenir activiste. Le manque de puissance de Dieu est en train de détruire l'église. Amen. Ce jour-là, j'ai ressenti sa présence. Ressens sa présence. Je disais, il faut que tu ressentes sa présence. Dieu est réel. Dieu est réel. Ma deuxième expérience avec Dieu consiste au ministère de miracles et de guérison. Amen. À moins que vous me soupçonnez. Mais ce que je sais de moi, personnellement, même quand j'étais dans le monde, j'ai jamais eu l'occasion d'aller chez les Noirs, comme on dit, chez un ganga, chez un féticheur. Il n'y a aucune place sur mon corps qui a des scarifications. Si vous trouvez des endroits sur mon corps qui ressemblent à ça, ce sont des cicatrices. C'est des blessures. Dès que quelqu'un m'a taclé sur le terrain de foot, puis je suis sorti de là, je ne marchais plus. Amen. Alors, ma spiritualité, je l'ai acquise en Christ. Avant d'être chrétien, Dieu ne me parlait pas au travers des songes. Avant d'être chrétien, je n'ai jamais vu un matingou, par exemple. Avant d'être chrétien, je n'ai pas ressenti des présences bizarres. Avant d'être chrétien, je n'ai pas vu dans le futur. Quand je suis venu en Christ, amen, je ne ressentais rien. Je n'avais jamais eu aucune expérience spirituelle. Et je suis venu dans une église et j'ai béni Dieu d'être né de nouveau dans ce genre d'église. Et même où on nous a dit, Dieu peut encore vous utiliser. Et on s'est dit, Dieu peut nous utiliser comment? Cherchez-le d'abord. Je me rappelle, on était au lycée national Léomba. Et puis, on est rentré à la CAS. La CAS, c'est un groupe, une organisation qui fait l'évangélisation dans les lycées. Jusqu'à présent, la CAS existe.
Et on a rencontré des jeunes hommes de Dieu. C'est des gens, lorsqu'ils parlaient sur l'estrade, toute la salle tombait. Et ils venaient prêcher en tenue. Et maintenant, on s'est dit, comment ils font ça? Il y en a qui priaient pour les malades et les malades étaient guéris. J'ai oublié de vous dire, à l'époque, l'église où j'étais, on croyait à la prière, on croyait à la puissance de Dieu, mais de loin. Tant que ça ne se manifeste pas ici, ce n'est pas un problème. Ils enseignaient ça, mais dès que les manifestations commençaient, ils combattaient. Dès que quelqu'un était saisi, par exemple, de l'onction prophétique et voulait dire ainsi par l'Éternel, l'ancien disait, sécurité, soulevez et mettez-le dehors pour qu'il se calme. Et donc lui aussi, sachant qu'il est en train de l'amener là dehors, il dit, je me calme, je me calme. Mais nous avons grandi dans un contexte où ce n'était pas les premiers leaders qui encourageaient les manifestations. Ceux qui nous ont appris les manifestations, ce n'était pas les premiers leaders. C'était les autres leaders. Après, on est rentré dans un groupe où il y avait des jeunes gens enflammés. Je vous assure, enflammés. Dans les lycées, ça chauffait. Un jour, mon aîné les a vus manifester l'onction. Et il dit que pendant qu'il était en train de les regarder, le Saint-Esprit lui a dit, je peux faire avec eux. Je peux faire avec toi ce que je fais avec eux. Il s'est rapproché d'eux. Il leur a posé la question, comment vous faites ça? Ils ont dit, on jeûne et on prie. Il n'y a pas d'autre secret. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre secret. Ici, on ne va pas vous dire qu'il faut aller à la mer. Ou bien il faut aller dormir à la forêt. Hein? Et après, tu sacrifies. Il n'y a pas ça ici. Le jeûne et la prière. Amen. Mon aîné a décidé de faire un jeûne de 3 jours sans manger. Il buvait seulement de l'eau, je pense. Il devait couper le samedi. Pour la première fois dans l'histoire de notre église, le département jeunesse avait connu sa première réunion où il y avait les manifestations de Dieu. Le gars a jeûné 3 jours. Le samedi, il avait EPS au lycée. Il n'a pas coupé le jeûne. Il est venu prêcher. Il dit, le Saint-Esprit sera ici ce matin. J'étais là, ok. Vous savez, on était là et on priait déjà beaucoup. Vous voyez le genre de prière, mais il n'y a pas de manifestation. Je prophétise que tu ne sois plus ce genre de chrétien qui prie et Dieu ne se manifeste pas. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc il dit, le Saint-Esprit sera là. Il a fini d'enseigner. Il a dit, levez les mains vers le ciel. J'étais là. J'avais les yeux fermés. J'entends comment les chaises ne font que tomber. Pom, 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 pom. J'ouvre les yeux. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde à terre. Les gens qui avaient les démons manifestaient les démons. Les gens qui recevaient le baptême du Saint-Esprit recevaient le baptême du Saint-Esprit. Il a fait ça 2 samedis de suite. Le 3e samedi, il m'a dit, c'est à ton tour. J'ai dit, mais de qui se moque-t-on? Les réunions ont atteint un nouveau seuil. Comment moi je vais faire? Les gens vont me critiquer. Il m'a dit, non, jeûne et prie. Amen. J'ai dit, tu as jeûné combien de jours? Il m'a dit 3 jours. J'ai dit, tu as jeûné comment? Il m'a dit, il n'a pas mangé. J'ai dit, ok, jeûne et prière. Au milieu de la nuit, je me réveillais dans les 3 heures du matin pour prier jusqu'à 6 heures, recherchant la face de Dieu. Lorsque le samedi est arrivé, je me rappelle de cette expérience. La première fois, je pense que j'ai reçu un transfert de puissance. J'étais en train de prier dans la chambre d'un frère qui habitait juste à côté de l'église. Amen. Et physiquement, j'ai senti comme on m'a versé de l'eau. J'étais à genoux, mais c'est comme si quelqu'un se tenait debout avec un seau d'eau et m'a versé de l'eau. Amen. Et j'ai essayé de me débattre. Il n'y avait personne autour de moi. Et j'ai clairement entendu dire, va prêcher. Ce jour-là, après avoir prêché, j'ai touché un frère. Amen. Il était comme ici. Il s'est retrouvé au fond de la salle. La réunion était censée terminer à 17h. On a terminé à 20h. Il y avait de jeunes gens qu'on voulait gagner depuis plusieurs années. Amen. Mais il y a eu comme une atmosphère qui est descendue dans l'église. Et les jeunes qu'on voulait gagner sont venus se mettre à genoux devant le temple. Et on commençait à adorer Dieu. J'avais compris que la puissance de Dieu nous avait visités. Et je prophétise que la puissance de Dieu te visite aussi. Toi-même n'est pas béni. Je disais que la puissance de Dieu te visite aussi. Il visite ta vie de prière. Mais encore plus, il visite les dispositions de ton cœur.
que l'envie de le servir naisse profondément à l'intérieur de toi. Quelqu'un peut me dire amen? Là, j'avais 16 ans. Des années sont passées. Je commençais à collecter quelques guérisons. Je me rappelle de l'une de mes premières guérisons. Un de mes frères avait, je ne sais pas ce qu'il avait eu à l'œil. Ok? Il avait mal. Son œil était rouge. Il m'a dit, j'ai mal à l'œil. Et par réflexe, j'ai décidé de prier pour lui. J'ai mis ma main sur son œil. Il m'a dit, il a senti comme un froid. Ok, une fraîcheur quitter de ma main et rentrer dans son œil. Je vous parle des choses que j'ai vécues dans l'église. Et son œil est redevenu normal. Il était totalement guéri. Je me rappelle de ça. C'était l'une de mes premières guérisons. En 2012, je me retrouve au Ghana. Nous sommes à la frontière, à Ampén. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui, à cause de la guerre, sont venus camper en ce moment. Amen. Je devais prêcher le 2e ou le 3e jour de la croisade. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu comment mes mains ont ouvert les yeux des aveugles. Il y avait 2 jeunes filles qui étaient aveugles d'un œil chacune. Leurs yeux se sont ouverts. De 2012 jusqu'en 2018, ça fait combien d'années? 6 ans. J'avais plus jamais vu un aveugle être guéri. En 2018, quelque chose d'exceptionnel se passe. On m'invite au Ghana pour être ordonné pasteur, mon père spirituel. Et pendant qu'il prie pour moi et que je suis à même le sol, il prophétise. Il dit, je te vois ouvrir les yeux des aveugles. Je te vois guérir les malades. Amen. Je me relève avec la foi d'avoir reçu quelque chose. Je reviens au Gabon et j'ai fait une croisade. La première croisade, je l'ai fait à Makoko. Le premier jour de la croisade, j'ai demandé qu'on m'amène toutes les personnes sourdes. On m'a amené des personnes sourdes d'une oreille, des personnes sourdes de 2 oreilles. En tout, il y avait 13 personnes. Toutes les 13 personnes ont été guéries. Quelqu'un m'entend? Je prophétise que le miraculeux sera ton naturel. Ton amen n'est pas né de nouveau. Que tes mains servent à guérir les malades. Et que tes mains servent à ressusciter les morts. Regarde celui qui est à côté de toi, dit tout ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Si tu permets que Dieu t'utilise, tu seras choqué de ce qu'il fera avec toi. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Donc en 2018, quand on quitte Makoko, aucun aveugle n'est guéri. Amen. Sauf qu'en décembre, je dois aller à Chibanga pour une autre croisade. On n'avait pas encore commencé l'église. Sauf que je tombe sur un livre de l'archevêque Adjina Sari. C'est un homme de Dieu au Ghana. Et là, dans ce livre, il y a un chapitre où il parle des types des esprits. Et là-dedans, il ouvre mes yeux parce qu'il dit que les démons de surdité, ok, sont au même niveau que les démons d'aveuglement et de mutisme. Ça veut dire que le démon qui empêche quelqu'un d'entendre, ok, c'est le même démon qui empêche les gens de voir ou bien qui empêche les gens de parler. Parce que dans ma tête, prier pour un aveugle était un miracle plus grand que prier pour un sourd. Mais dans le livre, il dit, au fil des années, il a découvert que ce sont les esprits de la même dimension. Waouh! Et c'était comme une délivrance pour moi. Amen. Parce que j'avais tellement d'assurance quand je priais pour les sourds, mais tellement de doutes lorsqu'il s'agissait des aveugles. Et donc avant d'aller à Chibanga, je jeûnais, je priais. On a organisé plusieurs réunions de prière, 10 heures de temps de prière. Et je suis allé à Chibanga. Le premier soir de la croisade, je savais que j'avais déjà prié pour plusieurs personnes qui étaient sourdes. Et donc j'ai commencé par eux. Je dis, s'il y a des sourds, invitez-les. Sourds d'une oreille, sourds de ceci, amenez-les. Quelque chose va se passer, le feu va tomber aujourd'hui. Les membres de la sécurité, que Dieu ait pitié de leurs âmes. Et au lieu de m'amener juste les sourds, ils ont ajouté 3 femmes aveugles. Et donc, pendant que je prie pour les personnes sourdes, elles me disent qu'elles sont guéries. Sauf qu'il y a 3 femmes en face de moi qui entendent tout ce que je dis. Et je leur pose la question, vous avez été aussi guéris? C'est là où le membre de la sécurité s'approche de moi, devant les gens. Il y avait une 40aine de pasteurs. Elle m'a dit non, devant les gens, comme ça. Je suis là. Non, les 3 mamans là, elles les entendent, mais elles ne voient pas. J'étais apeuré. C'était le premier jour de la croisade. J'ai dit aux gens, amenez les malades. Amen. Il y a des gens qui abusent.
Vous n'allez pas le croire. Un jour de la croisade, ils ont amené une jeune fille qui n'avait même pas 10 ans. Elle était sourde, muette et aveugle. Je dis comment les gens vont abuser. Pourquoi les gens abusent? Pourquoi les gens abusent? Et ce premier jour de la croisade, j'avais pas foi. Je n'avais pas foi, pourquoi? Parce qu'il me manquait dans ma mémoire une expérience de ce type. Amen. Et j'ai prié pas parce que je croyais qu'elle devait être guérie. Dieu m'est témoin. J'ai prié par formalité. Amen. Pour ne pas perdre la face. Je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. Peut-être une autre fois. Mais juste par formalité, il n'y a que Dieu qui savait ce qui s'est passé dans mon cœur. Aucune foi. Et puis je me suis dit, ok, mettez vos mains aux yeux. Et j'ai élevé la voix. Je n'ai même pas voulu imposer les mains. Amen. Une prière expéditive. Le genre de prière qui ne font pas 20 secondes. Juste pour que les mamans aillent s'asseoir. Après la prière. Amen. Je demande aux mamans, est-ce que vous pouvez me voir? Elles me répondent en pronom. Et il y avait un interprète. Elles me disent, oui, elles peuvent me voir. J'ai dit, c'est fou. Le peuple commence à crier. Le peuple pensait qu'ils étaient plus choqués que moi. Qu'une expérience spirituelle vous arrive. Quelqu'un peut dire amen. Regarde, fais ta main comme ça. Montre à ton voisin, dis-lui, Jésus est tangible. Si tu pousses encore un peu plus dans ta spiritualité. Vous savez, votre faiblesse spirituelle donne l'impression aux gens du monde que votre Dieu n'est pas puissant. Vas-tu être impuissant? Nous sommes en train de rentrer dans une saison. Regardez, l'homosexualité va être imposée. La nouvelle tendance doit être l'évangélisation. Si vous ne pouvez pas changer la constitution, amen, ayez au moins l'intercession. Ayez la puissance. Une puissance qui transforme les cœurs. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un me suit. Un jour, Renard Bonquet, l'évangéliste Renard Bonquet, il est allé dans une église. Il a remarqué que l'église n'était remplie que de vieilles personnes. Il a dit, mais cette église, dans quelques années, elle est morte. Il n'y avait que des vieux, des vieux. Il leur a posé la question, pasteur, où sont les jeunes? Ils ont dit, dans la ville, il y avait une seule boîte de nuit. Tous les jeunes de la ville sont dans la boîte de nuit. Il a dit, ok, je vais aller à la boîte de nuit. Pas comme toi quand tu pars. Et tu dis non, c'est pas un jeu de boire. Hein. Pas ça. Le gars arrive, il demande au gérant, est-ce que vous pouvez me donner juste 5 minutes pour que je m'adresse à tous les jeux? Le gérant dit, ici c'est une boîte de nuit, ils ne vont pas vous écouter. Il dit, juste 5 minutes. Oh my God. Le gars monte sur une table. On arrête la musique. Il dit, je m'appelle Renald Bonquet. Je suis un évangéliste. Je reviens de l'Allemagne. En 5 minutes, j'ai quelque chose à vous dire. Tous les jeunes ont donné leur vie à Jésus ce soir. Il dit, il est allé quelques années plus tard dans la même ville. L'endroit où il y avait la boîte de nuit était l'église. Je prophétise que Dieu t'utilise de manière extraordinaire et de manière puissante. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Pour revenir à Chimanga, moi, j'étais choqué. Mais dans le deuxième jour, il y a un jeune homme qui arrive à la croisade. Et il est aveugle d'un œil. Amen. Là, je me donne la confiance que 3 femmes sont venues aveugles. Elles ont vu. C'est quoi un œil? Hier seulement, 6 yeux ont vu. C'est quoi un œil? Je parle avec toute la foule. Je prie. Rien. Hey! J'ai pris une deuxième fois. Rien. Tout ça devant les gens. J'ai dit aujourd'hui, on monte, on descend 3 fois. J'ai prié une 3e fois. J'ai dit, tu me vois, l'œil s'est ouvert. Écoutez, que Dieu devienne réel. Je disais 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 que Dieu devienne réel. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit?
Utilise-moi puissamment. Il faut que j'arrête. Comment ces manifestations sont venues? Par le baptême du Saint-Esprit. Un jour, il y avait une réunion de prière. On a dit, tous ceux qui ne parlent pas en langue, venez devant. Si vous voulez prier en langue. Si vous avez le désir de prier en langue. C'est là où tout a commencé. C'est quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit que j'ai pu quitter de 15 minutes de prière à 1 heure de prière. Il y en a ici, vous ne priez qu'en français. À un moment donné, vous vous retrouvez en train de parler des choses de RFI. Vous vous embrouillez même dans la prière. Amen. L'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous donne de parler en d'autres langues, c'est de prier pendant longtemps. L'apôtre Paul va dire, je prie en langue plus que vous tous. Quelqu'un me suit? En fait, ce qui active la puissance de Dieu chez le croyant, c'est la prière en langue. La Bible dit, lorsque je prie en langue, ce n'est pas mon intelligence qui prie, c'est mon esprit. C'est le seul moment où ton esprit est en prière. C'est lorsque tu pries en langue. C'est ce que les jeunes essayaient d'illustrer. Amen. Tant que le jeune croyant priait en français, Satan pouvait percevoir tout ce qu'il faisait. Et tout ce qu'il anticipait. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait les prières, il neutralisait les prières. Jusqu'à ce qu'il parle un langage que seul Dieu comprend. La Bible dit que celui qui prie en langue, amen, il ne parle pas aux hommes. Il dit des mystères, il dit des mystères, il dit des mystères. C'est des mystères de ta destinée. C'est des mystères concernant tes affaires. C'est des mystères concernant ton ministère. C'est des mystères concernant ta vie. Je prophétise que tu seras introduit dans une dimension de révélation qui va déterminer ta position dans le péché de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire amen? Cherchez la spiritualité. Au lieu d'aller manger le bois amer. Amen. Et s'il n'y a pas de bois amer, jeûne et prie. Détache-toi du péché. D'une manière ou d'une autre, Dieu viendra te parler. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en fait, je ne suis pas encore trop fort, hein? Mais on est en train d'aller quelque part. Amen. Amen. J'ai vu plusieurs guérisons. Je suis allé à Accra. On m'a invité à prêcher dans un hôtel. Ils ont loué un hôtel pour que je prêche pendant 2 jours. 2 femmes sont arrivées, elles avaient des tumeurs. Et elles devaient se faire opérer. Elles ont dit, non, on ne veut pas se faire opérer. Est-ce que tu peux prier pour nous? J'ai dit, c'est pas grave. J'ai imposé les mains, les tumeurs ont disparu. Amen. Vous recevrez une puissance. C'est du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. J'ai dit, vous serez mes témoins. J'ai dit, vous serez mes témoins. J'ai dit, vous serez mes témoins. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous sommes dans un contexte, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront des fanfarons. Ils seront blasphémateurs. Ils seront amis de l'argent, ennemis de Dieu. Et même ils seront, en fait, tout est décrit dans les Écritures. Vantard pour rien. Amen. La seule chose pour convaincre cette génération, ou l'une des choses, c'est la puissance. Amen. Mais je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, principalement pour gagner d'abord les autres, mais pour vous gagner d'abord vous-même. Amen. Il vous faut une expérience avec le Saint-Esprit. Comment tu pries, Dieu ne te parle pas. Comment tu pries, Dieu n'est pas réel. Il faut que ça change. Il faut que tu aspires à une expérience du Saint-Esprit. Parle-moi, que ta présence m'environne et change mon existence. Parle-moi. Je ne veux pas être le même, je ne veux pas rester la même personne. C'est quel christianisme qui n'a pas de substance? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on décidait de déchirer les... Écoutez, on décide de confisquer les Bibles, les brûler. Amen. J'ai suffisamment vécu des expériences que je sais que Dieu est réel. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'intermédiaire. Je n'ai même pas besoin pour preuve la bénédiction. Je n'ai même pas besoin de preuve que Dieu est réel, que je devienne d'abord millionnaire. Non, il a été tangible. Il m'a parlé, j'ai vu ma vie changer. Il m'a guéri de la solitude. Il m'a relevé d'un lit de mort. Je sais qu'il est réel. Quelqu'un m'entend? Que Dieu devient réel dans ta vie.
Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Pourquoi les gens préfèrent aller dans d'autres religions et fuir l'église? Parce que l'église, ou bien le christianisme, est la seule religion qui promet un type de spiritualité que seulement si tu es capable de te sanctifier. Voici pourquoi les gens fuient. Les gens préfèrent aller faire la magie. Au moins là-bas, ils peuvent avoir plusieurs copines. On ne va pas leur dire non, 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 non. Ils peuvent être dans plein de choses, dans le banditisme, dans l'alcool. On ne va jamais mettre ce genre d'interdiction. Mais ici, il faut que tu te donnes comme un sacrifice. Il faut que tu te détournes du mal. Et tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Utilise-moi. Change ma vie. Écoutez, Dieu est plus réel que la personne qui est assise à côté de toi.